Shalom, shalom. Bienvenue dans le cadre numéro 2 de l'exhortation, de la partie exhortation liée à cette série. Ulrich Venga avec vous ce matin. J'ai prie que le Seigneur vous bénisse encore pour cette nouvelle journée. Permettez-moi déjà de vous souhaiter bonne fête de Nouvel An. Si tu es parvenu jusque-là, c'est que tu parviendras aussi à jusque-là en décembre 2022. Alors, un jour je reçois quelqu'un, j'entretiens quelqu'un autour d'un sujet relatif à l'épreuve, Et la personne arrive et puis elle va me dire, elle était chargée vraiment de situations compliquées. La personne traversait une période très difficile. Je vais aller très rapidement. La personne traversait des périodes très compliquées. Elle n'arrivait plus, c'était tendu. Et quand elle arrive là où je suis, elle va me dire, homme de Dieu, dis-moi un peu. Ça devient compliqué, mais je comprends juste une chose, c'est que Dieu se sert de l'épreuve pour nous enseigner. Et bizarrement, je vais répondre ceci à la personne. Je vais dire à la personne ceci. Que Dieu n'enseigne pas les gens pendant l'épreuve. Et là, il va dire, oh, comment ça? Dieu n'enseigne pas les gens pendant l'épreuve. Je veux lui dire, oui, Dieu n'enseigne pas pendant l'épreuve. Ça c'est le discours des mauvais élèves. En fait, Dieu ne peut pas t'enseigner pendant l'épreuve. C'est le discours des mauvais élèves. L'épreuve, c'est un temps évaluatif. Tu vois, on évalue pendant l'épreuve, mais on n'enseigne plus pendant l'épreuve. J'ai dit pendant l'épreuve, ce n'est pas Dieu qui t'enseigne, c'est toi-même qui tires des leçons comparatives, comparatives avec ce que tu as appris de Dieu. Mais ce n'est plus pendant l'épreuve que Dieu enseigne. Et j'espère que toi qui m'écoutes ce matin, tu retiens cela. Ce n'est pas pendant l'épreuve. Quelqu'un dit pendant l'épreuve, le professeur s'est tait. Pourquoi il s'est tait? Parce qu'il sait pertinemment, écoutez, pendant l'épreuve, il s'est tait parce qu'il sait pertinemment qu'il vous a beaucoup enseigné. Un jour, je me retrouve à un temps d'enseignement avec une catégorie de personnes là où j'exerce. Et je vais leur dire, vous savez pourquoi Jésus a dormi pendant la traversée pendant la traversée dans la barque. Actuellement, c'est organisé de partout, de gauche à droite. La traversée, la nuit de la traversée, Je les ai dit, écoutez. Jésus, quand il traverse avec les disciples vont voir la tempête souffler. Prêtez attention à ce que je suis en train de dire. Les disciples vont voir la tempête souffler. Et quand la tempête souffle, ils vont paniquer. Et voilà comment ils reviennent pour chercher à réveiller Jésus. Quand ils cherchent à réveiller Jésus, ils vont dire, mais comment l'homme là peut dormir au milieu d'un temps où il y a trop de vent, un vent contraire. Cependant, pendant qu'ils voulaient insister, voilà comment ils vont réveiller Jésus. Je sais qu'à cette période, les gens vont toujours interpréter ce texte-là. Mais ils vont oublier un élément très essentiel. Ils vont venir réveiller Jésus. Et en réveillant Jésus, Jésus va calmer bien évidemment la tempête. Et il va les dire, où est votre foi? Jésus ne leur a pas dit, pourquoi vous me réveillez? Quelqu'un m'écoute là. Jésus n'a pas dit, pourquoi vous me réveillez? Mais Jésus a dit, où est votre foi? Pourquoi? Mais pourquoi partir de foi? Parce que la foi reste un élément qu'il a enseigné de l'autre côté, c'est-à-dire sur l'autre bord. Et il y a des gens qui veulent aller de l'autre côté, de l'autre bord, sans avoir fait asseoir les enseignements du premier bord. J'ai dit, comment vous voulez aller de l'autre côté, de l'autre bord,
sans avoir appréhendé, sans avoir fait asseoir à l'intérieur de votre esprit les enseignements du premier bord. Et lorsque vous, en fait, le vent contraire qui arrive entre le premier bord et de l'autre bord n'était pas censé les tuer puisque Jésus était avec eux. Je les ai aussi rappelés que Jésus n'était pas censé mourir sur le lac, non. Jésus devait mourir à la croix. Donc, quel que soit le vent, il ne pouvait pas mourir. Jésus ne pouvait pas mourir. En fait, même s'il ne parlait pas, même s'il ne réveillait pas le maître, la barque n'allait pas chavirer. Parce que Jésus n'était pas censé mourir sur le lac. Écoutez-moi très bien ce matin. Toutes les fois que vous aurez du mal, vous qui cherchez à ce pareil instant à traverser de l'autre bord, la nuit de la traversée, ceci de la traversée, écoutez, tant que vous n'appliquez pas, tant que vous ne prenez pas en considération les enseignements que Dieu vous a donnés sur le premier bord, quand vous serez en train de traverser d'un niveau à un autre, un vent contraire va toujours vous ramener de l'autre bord. Pourquoi? Pour vous rappeler qu'il y a un enseignement que vous ne maîtrisez pas. Je vais donc dire à quelqu'un qu'en fait, pour aller de l'autre côté, de l'autre bord, il faut naturellement la foi. Parce que sans la foi, on ne va pas de l'autre côté. Mais si sur le premier bord, tu as du mal à gestionner ton enseignement de la foi, tu auras du mal à arriver de l'autre côté. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte qu'il y en a qui disent allons-y de l'autre bord, mais au finish, il y en a qui n'arrivent pas de l'autre bord. Ils pensent que aller de l'autre bord, c'est prier, c'est organiser une soirée et aller de l'autre côté. Non. Quand vous dites allons-y de l'autre côté, ce n'est qu'un engagement. Ce n'est pas le fait de traverser. Vous comprenez? Ce n'est pas le fait de traverser déjà. Car on traverse toute l'année. On traverse toute l'année. Et il y en a qui ne peuvent toujours pas traverser à cause des enseignements qu'ils négligent d'un côté. Donc c'est pour dire ceci à quelqu'un. Quand tu vois Jésus tranquille, pendant que tu es en train de traverser l'épreuve, ce n'est pas qu'il veut t'enseigner. Mais Jésus c'était parce qu'il sait qu'il t'a déjà donné un bon nombre d'enseignements. Et il sait qu'avec ces enseignements, tu vas traverser l'épreuve toi-même. Jésus ne pourrait jamais dormir tant qu'il sait qu'il ne t'a pas tout donné. Oh, retenez ça ce matin. Jésus ne peut pas se taire quand il sait qu'il ne t'a pas tout donné. Quand tu vois Jésus tranquille, c'est qu'il sait qu'il t'a déjà tout donné. Quand tu vois Jésus tranquille dans ta vie, tu pries, il ne répond pas. En fait, le silence est déjà une forme de réponse. En fait, il sait qu'il t'a déjà répondu. Il t'a déjà donné. En ces temps de la fin, en ces temps de cette année et l'année prochaine, quelque chose de nouveau va encore commencer. Je veux dire à quelqu'un que toi qui t'apprêtes à traverser la nuit de la traversée, la nuit de la percée, etc. Je veux te dire qu'on ne va pas de l'autre côté avec les premiers manquements. On ne va pas de l'autre côté avec les choses que tu n'as pas encore pu résoudre sur le premier bord. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, c'est un autre niveau. Cherche d'abord à comprendre ce que Dieu t'a enseigné sur le premier bord et applique ça. Sinon, quand tu seras en train de traverser, le vent contraire va toujours te ramener au premier niveau. C'est pourquoi il y a des personnes, malgré les traversées, malgré le fait qu'ils ont traversé la nuit, ils ont traversé les nuits. Plus que là, maintenant, nous sommes en temps de Covid. Il y en a qui vont maintenant traverser la journée de la traversée, etc. Je ne sais pas. Mais rassurez-vous, ce n'est pas un problème de nuit de traversée. Ce n'est pas la nuit qui te fait traverser. Ce n'est ni la journée qui te fait traverser. Mais c'est ton caractère. C'est ce que tu as fait, des enseignements que tu as reçus pour aller de l'autre côté. Pourquoi? Parce qu'on ne gagne pas le bac parce qu'on a reçu des leçons. Non, on gagne le bac parce qu'on a bien appliqué nos leçons. Et tant que tu n'appliques pas ta leçon, l'épreuve du bac va toujours te ramener dans ta classe de l'année dernière. Donc toi qui ne veux pas revenir dans la classe de l'année dernière, il y a des gens qui n'aiment pas étudier les leçons. Écoutez-moi, l'épreuve, je vous préviens, l'épreuve va vous ramener dans votre première classe, dans la classe de l'année dernière.
Et il y en a parfois même sur le plan spirituel qui n'arrivent pas à valider les modules parce qu'ils sont complètement paresseux pour étudier les leçons. Vous allez revenir de l'autre bord. Vous allez vivre les mêmes choses que vous avez vécues l'année dernière. Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est nous. C'est nous. C'est Jésus qui dit, allons-y de l'autre bord. Ce ne sont pas les disciples qui ont dit, nous partons de l'autre bord. Non. C'est Jésus qui dit, allons. Il y en a aussi qui veulent traverser d'eux-mêmes là. Ça n'engage que vous. Laissez Jésus vous dire, allons-y. Ne pars pas de toi-même, car c'est Jésus qui sait que tu es prêt. Que Dieu vous bénisse ce matin. Voilà l'encouragement que je voulais vous donner. Samedi, nous allons revenir sur l'épreuve. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom.